Bienvenue sur Toutefois, votre podcast qui parle de la foi dans tous ses états, une production de Centre Espoir Média. Encore une fois, nous allons traiter un sujet aujourd'hui en rapport, en lien avec la foi. Et nous voulions aujourd'hui donc parler sur ces personnes qui souffrent, ces personnes qui parfois partent, ces personnes qui sont si gentilles, si aimantes, qui sont là pour aider les autres, qui n'ont rien fait de mal. Et finalement, ces personnes parfois sont victimes d'injustice et que nous quittent ou bien sont victimes de graves maladies. Comment Dieu voit la chose et surtout comment nous, en tant que croyants, nous voyons ces choses-là. Donc, pour nous accompagner aujourd'hui dans cette discussion, comme d'habitude, j'ai Eunice à ma droite de l'écran. Comment ça va, Eunice? Très bien, merci. Et Yolande. Ça va, Yolande? Ça va aussi très bien, merci. Voilà, donc j'ai déjà introduit le sujet. J'ai quelques questions qui vont nous animer pour ce petit débat concernant l'injustice qui souffrent certaines personnes qui, à notre regard, ne devraient pas être victimes de ces souffrances. Des gens qui n'ont rien demandé et finalement sont souffrantes par rapport à quelque chose inattendu qui leur arrive, peut-être une maladie, peut-être un accident. Moi, j'ai encore frais dans mon esprit une cérémonie de funérailles que j'ai réalisée récemment, de quelqu'un de mon église, quelqu'un que j'ai pu étudier la Bible pendant des années, quelqu'un que vraiment était une personne exceptionnelle, qui était tout le temps là pour aider les autres, qui s'engageait pour la famille énormément, pour ses collègues de travail, pour l'église. Et finalement, elle est atteinte d'une maladie il y a 1 an et demi. Et tout récemment, donc, avec énormément de tristesse, moi, j'ai réalisé la cérémonie, mais au-dedans de moi, j'étais vraiment dans le chagrin. Et pourquoi? Et c'est la question que son mari et d'autres personnes, ses filles m'ont posée. Pourquoi est-elle partie? Pourquoi elle ne méritait pas ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'elle parte comme ça? Donc, comment vous réagissez par rapport à ce genre de situation quand quelqu'un qui est, bon, on juge un peu là, mais quelqu'un qui est bien, Mmh. pourquoi la personne souffre? Eunice, qu'est-ce que tu en penses? C'est Que je dur, commence par c'est très ouais. dur comme, question. Moi-même, je me suis déjà demandé, pourquoi moi je souffre, non pas que je me sente, mieux que les autres, mais des fois on peut être poussé à ça, à se dire: «Pourquoi moi qui suis chrétienne, qui vais à l'église, qui, voilà, qui fait des choses dans l'église, pourquoi est-ce qu'on souffre?» Et ma réponse à moi, c'est: «Mais en fait, on est dans un monde où il y a de la souffrance, où il y a de l'injustice. Et ici, c'est passager. On souffre ici, on va voir des gens qui méritent pas effectivement à nos yeux et qui souffrent, mais ici, c'est passager, c'est pas, on va souffrir un temps, mais la vraie vie, elle vient après, quand Jésus reviendra et là, ça sera le bonheur pour, éternel. Donc Mmh. si on regarde avec des yeux humains, on voit notre vie de quelques années sur cette terre et on se dit: «Mais c'est pas normal» et oui, c'est pas normal, on est dans un monde injuste. Le vrai monde, Anormal. la vraie vie, ouais, elle vient après et là, il y aura Mmh. plus de souffrance. OK, bah, tu résumes rapidement et de façon assez concentrée, c'est bien. Yolande? Bah, ça va un peu dans le même sens, hein, dans le sens que, eh bien, c'est d'abord profondément triste et profondément injuste, en tout cas à nos yeux. Après, tu as dit tout à l'heure par rapport à l'expérience de cette femme que tu as dû enterrer, c'est vrai qu'on a on c'est tout de suite le pourquoi, mais d'un autre côté, j'ai envie d'en dire: «Pourquoi pas?» C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a une assurance tout risque qui fait que le mal ne va pas nous attaquer. Puis ça me fait penser à la phrase que les disciples de Jésus ont demandé quand ils ont vu l'aveugle en lui disant, «Qui a péché?» du style, «Pourquoi ça lui arrive ça?» Et puis non, on n'a pas de réponse si ce n'est que depuis que le mal est sur cette terre, eh bien le soleil se lève sur les méchants comme sur les bons Mmh. Mmh et mh. que malheureusement on est tous à devoir supporter du mal, hein, je veux dire, et puis je ne suis alors oui, il y a des personnes qui, à l'aide de l'extérieur, on se dit: «Mais punaise, une personne aussi bonne, aussi gentille, pourquoi?» Ben non, il y a pas de raison que ce soit plus l'un que l'autre, hein. Mmh. Croyez Alors revenons aux racines du mal et peut-être on est en train de parler à quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup la Bible. Donc quand on lit la Bible, on comprend qu'il y a un auteur du mal.
il y a le créateur de toute chose qui est Dieu, mais à quelque part, et ça c'est un mystère, dans le cœur d'un être qui était bien placé au ciel, il y a donc une sémence que nous ne savons pas d'où ça vient. Je pense que dans l'éternité, ça sera la première question que je vais poser à Dieu. Il y a deux mystères que je voudrais qu'il m'explique, la Trinité, comment ça fonctionne vraiment, et l'origine du mal. Donc, on comprend par la Bible que le mal a commencé dans le cœur d'un être vraiment spécial, important, qui s'appelle Lucifer. Le nom même, il est très joli. Aujourd'hui, ça a une connotation négative, mais le nom en soi, il est très beau. Et à partir de là, il y a une contamination des êtres, et cette contamination va arriver plus tard sur la Terre, ça va contaminer l'être humain, et de fil en aiguille, l'humanité tout entière est contaminée par le péché. Et finalement, la solution à ce péché, je résume, hein, c'est Jésus, le Fils de Dieu, créateur lui-même de tout, qui vient pour mourir à notre place, pour sauver, pour régler ce problème de péché. Mais sauf que même si Jésus est déjà mort sur la croix, nous sommes encore sur terre parce qu'il n'est pas encore revenu pour recréer la terre, refaire l'humanité, et c'est la vraie vie dont Eunice parlait. Donc voilà, je fais un résumé de l'histoire du salut, mais en quelques secondes. Donc, dans ce cadre qui a été posé par la Bible, qui nous explique, on voit aussi plusieurs personnages bibliques qui ne méritaient pas, à nos yeux, souffrir, et qui ont souffert quand même. Quels sont les personnages peut-être que vous dites, mais celui-là, franchement, il a trop souffert, quoi. Est-ce qu'il y a certains personnages qui vous titillent, que vous dites, là, je ne voudrais pas être à sa place? Eunice? Bah, celui qui a le plus souffert pour moi dans la Bible, c'est Job, qui porte la Bible nous dit que c'était quelqu'un qui suivait Dieu, qui était fidèle à Dieu et pourtant il a vécu des choses atroces. Effectivement, on peut se demander pourquoi. Mmh. Après il y a une C'est explication aussi biblique, mais c'est ouais, un de ceux qui a le plus, souffert. et cette histoire, elle est révélatrice justement de ce conflit entre le bien et le mal, parce qu'on voit qu'avant que son histoire commence, il y a un dialogue justement entre qui? Entre Dieu et Satan. Donc c'est un dialogue qui interpelle, hein, que Satan puisse à ce moment-là encore parler à Dieu, mais on voit qu'il est au centre du conflit. Donc Jésus, quand il est venu régler le péché, c'est le péché qui est enraciné dans l'humanité, ce péché qui contamine, mais il n'est pas venu nous sauver des conséquences du péché. Donc, même si je suis un chrétien tout fidèle, je suis soumis aux conséquences du péché qui sont encore sur cette terre. Donc, c'est très intéressant ton exemple. Yolande, tu as un autre personnage peut-être? Non, bon, mais c'est clair que Job reste le personnage parce qu'en plus on a l'explication. Mais après, ben, si je reviens à l'aveugle qui est né aveugle, je veux dire, on n'imagine pas ce que ça doit être une vie d'aveugle au temps de Jésus, ou bien même Paul qui se plaint souvent d'avoir un œil qui coule, enfin qui est malade. Je veux dire, des personnes qui souffrent, il y en a plein la Bible, hein. Et Jean-Baptiste Mmh. plein d'autres, décapité alors oui. Jean-Baptiste décapité, effectivement, je trouve que c'est des histoires qui sont absolument terribles. en fait, j'aime Mmh. bien comparer, ce qu'on vit actuellement avec, quand j'achète quelque chose sur internet, je paye. À partir du moment où j'ai payé, cette chose normalement elle m'appartient. Elle est à moi, je Mmh. l'attends, elle va arriver chez moi, mais elle m'appartient déjà, parce que je l'ai payée et en fait, notre bonheur éternel et les récompenses que Dieu va nous donner, c'est pareil. Il a payé le prix pour nous, il a été sur la croix. Nous, en nous baptisant, en lui faisant confiance, c'est comme si on a entre guillemets, c'est pas nous qui avons payé, c'est le terme est mal choisi, mais voilà, on attend quelque chose qui va arriver, cette vie éternelle, cette récompense, cette vie de bonheur où plus personne ne souffrira, mais on est encore en train d'attendre ça. Comme quand on achète sur internet, j'attends que ça arrive chez moi, bah, j'attends cette vie éternelle et en attendant, bah, je l'ai pas, mais je l'ai déjà sans l'avoir entre les mains. C'est un peu la même chose. Notre vie, elle va, notre bonheur, notre vie éternelle, notre vie heureuse, elle va arriver, mais il faut patienter encore un peu. Ça arrive, mais on l'a déjà. Mmh. Oui, j'apprécie particulièrement l'exemple que tu as donné de Paul. Ça, en tout cas, c'est une des histoires qui me réconforte le plus. C'est Paul, le grand apôtre qui a prêché, qui a implanté des églises partout, qui a fait même des choses extraordinaires. Bah, lui, quand il souffre, quand il a un problème, on pense que c'est la cécité. Et ben, qu'est-ce qu'il fait? Il prie le Seigneur pour qu'il le guérisse, et puis Dieu dit: «Ma grâce te suffit». Mmh. Et là, après, Ouais. Paul va réfléchir, il va dire: «OK, j'ai compris que cette souffrance, c'est pas la volonté de Dieu, c'est inné à la nature humaine où je suis là en ce moment, qui est contaminée par le péché. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il dit: "Ma grâce te suffit". Cette expérience, cette souffrance va t'aider à comprendre certaines choses». Donc Dieu va
Mmh. C'est un peu difficile à dire, hein. Dieu Mmh. prend cette situation difficile pour lui enseigner, pour lui présenter d'autres facettes de l'amour, de la grâce de Dieu Mmh. qu'il n'aurait pas pu comprendre s'il n'y avait pas la souffrance. C'est dur à dire ça, hein, parce qu'on ne voudrait pas Mmh. que des choses mauvaises arrivent aux gens pour qu'ils puissent comprendre certaines choses. Comme elles sont innées, quelque part, Dieu profite de ça pour nous amener encore plus loin et plus près de lui Mmh. par la douleur. Hein. Par Yolande. contre, ouais, moi ce qui m'interpelle, c'est aussi par rapport justement à notre relation à Dieu et notre relation avec la prière. Parce que bien souvent, on prie et on se dit: «Bon, ben, voilà, j'ai prié, je suis croyant, je vais guérir ou bien telle personne va guérir, va» et puis non, pas forcément. Pas forcément, je veux dire Dieu est bien sûr, Dieu aimerait le bien pour tout le monde et partout. Ça, j'en suis convaincue. Mais tant qu'on est sur cette terre, eh bien, malheureusement, on sait que ça va pas être comme ça Mhm. et pas des fois supporter. Par contre, ce qui m'interpelle par rapport à notre relation à Dieu et à la prière, c'est que Dieu, même s'il ne répond pas de manière, guérir, ben, pour l'exemple de Paul ou bien pour des gens qui ont prié pour leur cancer, qui ont prié pour des tas de choses et qui n'ont pas vu de réponse concrète et de guérison, eh bien, Dieu répond quand même d'une autre manière en étant là, et puis en nous disant: «Ben, oui, j'ai envoyé un fils mourir sur une croix et s'il y avait bien une mort parmi les plus injustes, c'est bien celle-ci». Dieu Mm. n'a pas, entre guillemets, «besoin» de faire ça, il a choisi de le faire et ben, voilà, le Christ est mort de manière super injuste. Mm. Mmh. Par contre, Voilà. je rebondis concernant la prière. Il y a une invitation très claire de la parole de Dieu à plusieurs endroits qui nous invite à prier, à demander, Mmh. à poser. Donc, tant qu'il y a de l'espoir, à mon avis, il faut prier. Il faut prier, il faut croire à la guérison, il faut croire au miracle, parce que ça arrive. Je crois au miracle, je crois au changement. Et Et bah, je me souviens d'exemple de David, par exemple, qui a prié pour son fils, pour son bébé. Il a incessamment prié, prié, prié. Et finalement, quand l'enfant était mort, il est OK. Il s'est levé, il dit, mais voilà, sa vie est finie, mais je ne suis pas pour autant déçu de Dieu, mais tant qu'il était vivant. Et je me demande si c'est même pas important pour la personne qui prie d'être toujours dans la prière, même si à la fin elle n'est pas exaucée, d'une manière ou d'une autre, elle est exaucée parce qu'elle a placé sa confiance en Dieu. Et je pense, dans mon point de vue, elle a bien fait de placer sa confiance en Dieu, même si la réponse de Dieu est différente de celle qu'elle attendait. Eunice, tu voulais dire quelque chose? Non, c'était Yolande. Ah, moi, Yolande. c'était juste de compléter en disant que, c'est vrai qu'il y a la prière, il y a des miracles qui se passent de temps en temps, mais c'est des fois très compliqué à vivre. Quand vous avez des fois des miracles qui ont lieu et des fois pas. Mhm. Et quand vous êtes directement concerné, c'est super difficile à vivre et à comprendre. Tout à fait. Donc, quand on reçoit le miracle, on est tout content. Et quand celui qui est à ma droite n'a pas reçu le miracle, c'est incompréhensible parfois. Mais Mmh. Mmh. on ne peut pas C'est nier que ça. le miracle existe et que, voilà, l'autre jour, je lisais justement un témoignage de quelqu'un qui était voué à la mort et finalement, d'une façon, la même maladie que cette personne qui est décédée là récemment que j'ai mentionné. Et puis, il arrive chez le médecin et puis le médecin dit: «Mais je ne comprends pas, bah, votre cancer dans le sang, bah, il est plus là, il Ouais. a disparu». Et là, il a vécu une super conversion et c'était quelqu'un de très méchant, hein. C'était un «mauvais» entre guillemets, hein. Et puis ce miracle-là va changer complètement sa vie. Donc, il y a pas d'explication. Les miracles existent, ils peuvent intervenir à n'importe quel moment, il faut croire jusqu'au bout et s'il n'a pas lieu, on croit toujours. Mmh. Eunice, est-ce que tu as déjà été témoin des choses qui t'ont un peu interpellé par rapport à une certaine injustice de la part de Dieu ou de cette vie? Personnellement, oui. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à tomber enceinte Mmh. et pendant plusieurs années et tu te demandes: «Mais pourquoi il y a tout le monde toutes les femmes arrivent à tomber enceintes et pas moi?» Enfin, toutes les Mmh. femmes, je sais que ça touche beaucoup de femmes aussi de l'infertilité, mais on se demande, je me suis demandé très longtemps, mais et effectivement, ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais à l'église, je suis chrétienne, je participe à l'église, je suis quand même, gentille, j'ai pas de gros péchés. Pourquoi Dieu, tu me réponds pas? C'est des questions qui arrivent très rapidement et mon expérience, c'est que tout ce qui arrive, c'est même les choses, mauvaises, si Dieu ne les veut pas,
il les utilise comme tu dis et ça va forcément te faire grandir Mmh. spirituellement. Ça va forcément fortifier ta foi avec Dieu. C'est des choses de l'ordre du spirituel, du divin qui sont pas forcément visibles aux autres. Effectivement, humainement, on a envie de voir un résultat, mais intérieurement, moi je sais que j'ai réussi à tomber enceinte, mais et ça a été un autre miracle, mais ce que j'ai vécu pendant ce désert où j'arrivais pas à tomber enceinte durant 6 ans, ce que j'ai vécu intérieurement, c'est le premier miracle que j'ai vécu avec Dieu. Mmh. Cette manière de me faire grandir à l'intérieur et de m'envoyer des réponses tellement claires et nettes à mes questions. Voilà, ça peut être difficile, on vit des choses difficiles, des fois ça paraît injuste, mais dans ton cheminement avec Dieu, ça va t'apporter beaucoup de choses au final. Mmh. Donc tu dis quelque chose d'assez difficile, hein. Même la souffrance, même le désert comme tu viens de mentionner, est déjà un miracle de transformation, on Oui. crée une certaine dépendance de Dieu qu'on n'aurait pas pu Mmh. avoir quand tout va Oui. bien. Une Et comme j'ai relation une communication avec Dieu qui se fait parce on se sent plus, appelé à parler avec Dieu, à l'appeler, à l'interpeller, à parler avec lui et Dieu Mmh. y répond et ça c'est une expérience magnifique. Mmh. Chaque fois que je tombe malade pour une raison quelconque, que je suis alité, je dis: «Seigneur, aide-moi à me rappeler davantage quand je suis en bonne santé de te remercier». Parce que quand tu es dans un Mmh. lit malade, tu te rends compte que la vie, elle est tellement belle, elle est tellement incroyable ce qu'on a, la capacité que nous avons de pouvoir vivre en famille, travailler, produire, exister, c'est un cadeau et c'est seulement quand Mmh. on est malade qu'on se rend compte combien il est précieux de vivre ça. Mmh. Donc voilà, donc la souffrance peut parfois, même si c'est Dieu, même si c'est pas Dieu qui avait planifié cette souffrance, mais elle nous aide à mieux comprendre notre état actuel et surtout placer notre foi, notre espérance dans ces promesses qui nous ont été faites, comme le cadeau que nous avons acheté par internet. J'ai bien aimé cet exemple, hein. Tu achètes sur internet, mais il n'est pas encore là. Donc il va arriver. Donc nous attendons ce cadeau, ce salut en Jésus et cette nouvelle terre qui va nous être, présentée et ça sera vraiment très beau. Yolande, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer pour que nous puissions aller plus loin dans cette réflexion? Alors, des livres, bien sûr. Alors, c'est un sujet qui régulièrement, il y a des livres qui sortent sur le sujet parce que Mmh. on a beau en parler comme ça, on a beau en faire oui, en se disant, bah oui, on comprend ça, mais c'est quand même des sujets qui reviennent tout le temps. Alors, Mmh. j'ai 3 livres que j'ai sortis. C'est Tant de beauté, tant de souffrance. Pourquoi? La grande question. Où est Dieu dans l'épreuve? Là, la question est clairement posée. Et puis peut-être celui que je préfère, qui s'appelle L'autre Dieu et qui justement nous parle, c'est sur l'expérience de Job, un livre absolument magnifique sur la comment est-ce qu'on vit ces épreuves en fait? Comment est-ce que voilà, on est des fois enfermés dans des enclos qui nous empêchent de ressentir l'amour de Dieu malgré tout. Mmh. Et ces livres-là, on trouve sur ta librairie, donc Ils sont les 3 sur le site, oui. le site, tu peux le rappeler? Alors www.vie-santé.ch, santé sans accent, bien sûr. OK, visanté.ch, donc exactement comme ça, c'est Voilà, ça? oui. Très bien. Donc merci beaucoup de votre participation. Le sujet est très intéressant. Donc nous invitons ceux qui nous regardent d'aller, plus loin en achetant ces livres et surtout aller dans cette chambre qui est la vôtre, dans cet espace qui est le vôtre de méditation, de réflexion et d'en parler ouvertement et franchement à Dieu. Dire: «Voilà, je vis ça, j'ai vu Mmh. quelqu'un à côté de moi a vécu ça. Seigneur, aide-moi à comprendre» et commencer une relation avec Dieu de recherche, de découverte et on va découvrir beaucoup de choses intéressantes en nous-mêmes qui vont être importantes pour notre Mmh. existence et surtout pour, comprendre l'avenir parce que la vie ici, elle est temporaire, on est de passage. Il y a quelque chose de plus grand qui nous attend et cette foi, Mmh. elle change tout. Donc, si vous ne connaissez pas encore cette foi que nous exprimons ici par cette émission, on vous invite à peut-être à même nous contacter, on pourra vous donner des pistes, mais la démarche est la vôtre. Donc, merci beaucoup à mes amis qui sont ici. On vous donne rendez-vous une prochaine fois pour notre podcast. Toutefois, partagez cette émission avec vos amis pour qu'ils puissent aussi avoir accès à ce contenu. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi nous soutenir par DonorBox. Nous avons besoin de votre soutien financier pour pouvoir produire, acheter du matériel, acheter des logiciels,
payer l'équipe pour le travail qu'ils font. Et si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc voilà, mon Instagram et celui de Nice. Tu es sur les réseaux sociaux, Yolande? Pas avec la librairie, non. Ça va Avec la peut-être. Ah, très bien. Donc, merci beaucoup de votre présence et je vous dis tous à bientôt pour une prochaine émission. Toutefois, bye bye. À Ciao. bientôt.